Au nom de la loi, nouvelle émission, nouveau rendez-vous, ne bougez pas, vous êtes très bien installés et surtout vous êtes au bon endroit avec maître Thibault du Manoir de Jaï. Bienvenue Thibault. Merci de ton accueil Jérôme. Alors Thibault, aujourd'hui on va évoquer, parce que ceux qui nous regardent là actuellement, vous êtes forcément retrouvés un jour un peu dans ce cas de figure, le dépôt illégal sur la voie publique. On s'est tous à un moment donné retrouvés en bas de notre immeuble ou proximité de notre habitation, avec d'un seul coup sac de gravier ou autre vieux meuble, on va dire, posé, en pensant que quelqu'un allait venir le retirer, et puis 10 jours plus tard, il était encore, quoi. C'est une problématique qui a été abordée récemment dans une question parlementaire. Alors c'est une question parlementaire d'un sénateur vendéen, de mémoire c'est M. Mandelli. On est plutôt dans un milieu, je pense, rural qu'urbain, avec la problématique du dépôt d'ordures en race campagne, etc. Ouais. Et on sait que le Code de la sécurité intérieure permet de filmer pour éviter les dépôts d'ordures illégaux. Bon, ça, rien à dire là-dessus. Et la question que va poser ce parlementaire, c'est de dire, ouais, mais une fois que j'ai capté l'image, ça me sert de preuve, mais ensuite, il va falloir que je verbalise. Et pourquoi ne mettrait-on pas une verbalisation automatique, puisqu'on a la plaque d'immatriculation de la voiture qui s'est arrêtée pour déposer ses bricoles, et ce qui n'existe pas à l'heure actuelle. Et il a posé cette question au gouvernement, qui n'a pas encore répondu, mais on a déjà des tas de cas de verbalisation automatique. Vous allez sur l'autoroute, vous faites un excès de vitesse. C'est ce que j'allais dire. C'est ça. Ça pourra être utilisé pour les feux rouges, il me semble que c'est dans la loi. Alors, juste qu'on comprenne bien, on va prendre un exemple. Moi-même, j'ai ma voiture. Je prête ma voiture à quelqu'un, et en fait, cette personne va l'utiliser sans me prévenir et va déposer sur la voie publique de manière illégale, donc du coup, tout un tas de déchets. Dans ce cas de figure-là, la question posée par le parlementaire, elle existe déjà, puisque... Après, bon, en matière notamment d'excès de vitesse, on connaît la règle, en disant c'est le propriétaire de la voiture qui est verbalisé s'il ne désigne pas un conducteur qui se reconnaît comme conducteur. Exactement. Et je pense, alors je ne connais pas exactement la règle, mais je pense qu'en matière de dépôt d'ordures qui serait vidéo-verbalisé, on aura exactement la même solution. Sur le registre, si vous prêtez votre voiture à quelqu'un qui fait des carabistouilles, soit vous le dénoncez, soit vous êtes responsable. Soit vous prenez. Ce qui m'apparaît assez normal. Après, il y a une question dans tout ce qui est répression d'acceptabilité par le citoyen. Et si on se met à réprimer toutes sortes de délits par de la vidéo-verbalisation, alors on va avoir des choses, il y a pas mal de choses qui se développent pour les zones d'émission vous savez, à émission prioritaire où seuls quelques véhicules, on va pouvoir avoir des caméras qui verbalisent automatiquement. Il y a le problème dans les couloirs de bus, etc. Et est-ce qu'au bout d'un moment, on ne va pas avoir un rejet de tous ces systèmes, ce qui s'est passé par exemple pour les radars au moment du mouvement des Gilets jaunes. Et il y a sans doute, indépendamment de l'efficacité, parce que je comprends les petites communes avec leur tas d'ordures, de dire mais jusqu'où va-t-on en vidéo-verbalisation ? Jusqu'où va-t-on, effectivement, et néanmoins, cette question, d'où sa pertinence, puisque c'était l'objet de ce numéro Au nom de la loi, permet quand même de traiter, c'est pas un détail, le dépôt illégal, on l'a tous à un moment donné ou un autre vécu. Voilà, mais c'est moins grave qu'une mise en danger de la vie d'autrui par un excès de vitesse. On est d'accord. C'est horrible pour une commune, c'est horrible pour les habitants de la commune, je comprends tout à fait. Mais après, il faut toujours... avoir une proportionnalité dans tout. C'est l'objet aussi au nom de la loi, c'est la justice, c'est la balance. Voilà. En tous les cas, merci d'avoir été avec nous. Merci Maître pour vos explications. Et puis surtout, vous restez pas loin de nous parce qu'on se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Merci.